Aujourd'hui, quels sont les droits de l'enfant ? C'est important de poser la question parce qu'on a l'impression qu'on est un peu troublé par le contexte. Même les lois votées par le gouvernement laissent perplexe. Et aujourd'hui, certaines personnes se mettent en association comme l'ADEROI, l'association Défense Enfants Réunion Océan Indien, pour voir comment on peut mieux défendre les enfants. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Colette Mignin-Poulet. Bonsoir. Donc vous êtes la présidente de l'ADEROI. Voilà, je suis la présidente de l'association Défense Enfants Réunion Océan Indien. Ce que j'ai oublié apparemment. Alors, stop aux abus, maltraitances et violences sexuelles. Oui. Quand on dit ça, on a l'impression qu'on revient en arrière. Mais pourtant, le problème a l'air plus important aujourd'hui. Beaucoup plus important qu'on ne le croit. Il faut savoir qu'un enfant sur 5 en métropole est touché par ces abus, attouchements ou violences, et un enfant sur 3 à La Réunion. Malheureusement, comme je vous ai dit, La Réunion et la Guyane, nous détenons le triste record parmi tous les départements français. Et il est temps d'agir, les faits augmentent, quels que soient les niveaux sociaux, quel que soit le contexte familial. En plus, aujourd'hui, avec les familles recomposées, on a beaucoup plus de risques pour les enfants. Avant, on mettait tout sur le compte de la misère, sur le compte de l'alcool, sur l'ignorance, sur la promiscuité. Le contexte a changé. Le contexte a changé. Alors, on a toujours cette promiscuité. Moi, j'étais dans une école à Saint-André. Oui, la promiscuité existe, l'ignorance et tout ça. Mais la perversité, elle est de mise. Elle est de mise. La perversité existe dans cette société. Bon, après, il y a la télé, il y a les publicités. Moi, je dis les choses. Le corps de la femme, il est dévalué. Enfin, il est mis au vu et aux yeux de tout le monde. Et utiliser un enfant, c'est quand même de la perversité. Donc, l'être humain, malheureusement, a son côté sombre. Et il est de plus en plus, libre d'aller dans ses travers. Et on le voit, l'image numérique, la télévisée, les images papier, a toujours mis en avant le corps de la femme, mis en avant. Exploiter le corps de la femme, on va dire. Tout à fait. Même si les filles acceptent. Je ne vais pas me faire des amis lorsque je vais dire ça. Les concours de beauté n'arrangent pas les choses non plus. Les concours de beauté n'arrangent pas les choses, mais il y a une façon de traiter le corps de la femme qui, à tout bout de champ, on l'utilise. On n'a pas besoin d'une paire de seins pour vanter une voiture. Je suis désolée. On l'a laissé faire et de plus en plus. Ce qui est plus grave, moi, je pense que c'est l'accès à Internet, l'accès aux films pour les petits. Le contrôle parental, malheureusement, il s'exerce pas facilement, surtout dans certaines familles. Mais même si, à la rigueur, le contrôle parental pouvait s'exercer sur la télé, mais aujourd'hui, avec les smartphones, la qualité des smartphones, j'ai eu l'occasion, moi, de voir des jeunes de 12, 13, 14 ans en train de regarder ces images pornographiques sur leur smartphone. Exactement. Et l'accès est vraiment facile. Et donc, c'est pour ça, nous, on a misé sur l'éducation et expliquer aux petits que les gens qui utilisent son corps et qui touchent à son corps sont hors la loi. C'est ça qu'il faut marquer l'enfant en disant que c'est hors la loi. Les enfants, avec des mots simples, ils comprennent très bien ce qu'on leur fait passer comme message. Et il faut les éduquer. Et nous, au niveau de l'ADEROI, nous avons décidé de prendre les enfants très jeunes, très tôt. Plus on les éduquera tôt, mieux ça sera pour eux et mieux ils seront sensibilisés à ce problème. Que leur corps, c'est leur corps. Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Tout à fait. Moi, je reste persuadée, d'autant plus que nous savons que les dégâts sont considérables. Un enfant qui a subi des abus ou des violences de ce genre va traîner pendant de nombreuses années ce problème. Au niveau de sa structure mentale, il va y avoir des phénomènes complexes qui vont se créer, ça va donner un enfant qui n'aura plus confiance en lui, qui peut aller vers la dépression. Nous avons une somme de phénomènes au niveau de la santé. Donc, il est vraiment important que très tôt, on stoppe et que sa parole soit entendue. Et puis, j'allais dire, comment placer le sexe dans la vie d'un enfant ? Comment doit-on, les adultes, parce que c'est les adultes qui sont éducateurs, comment
faire en sorte que le sexe ait sa place et une place qui soit honorable, mais que le sexe ne soit pas non plus, ne devienne pas j'allais dire, presque le centre de sa vie. Non, j'allais dire un diable dans le placard. Non, mais justement, on amène les choses doucement à travers ces livres que nous utilisons. Nous amenons doucement l'enfant à prendre conscience de son corps, prendre conscience de son intimité. Le mot intimité, il ne sait pas bien souvent ce que c'est. Donc, on va lui apprendre qu'il y a des parties intimes, des parties secrètes qui sont à lui, qu'il a le droit de voir ou de se toucher ou autre. Mais par contre, personne d'autre n'a le droit. Ça, c'est très facile à dire. L'enfant, lui, il connaît plus ou moins les parties de son corps. On lui apprend doucement. On n'est pas obligé d'amener le sexe, toujours le sexe. Non, on lui apprend l'anatomie de son corps et tout simplement qu'il y a des parties qui lui sont intimes et secrètes. Et surtout, que son intégrité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être un objet, mais qu'il est un être humain. Et en tant qu'être humain, il a le droit de dire non à quelque chose qu'il ne veut pas, ou à quelqu'un qui veut lui faire des choses qu'il ne veut pas. Donc, l'enfant doit savoir ce que c'est que son intégrité physique et il doit savoir ce que c'est que son intimité. C'est là-dessus qu'on arrive, on commence à parler à l'enfant là-dessus. Donc, le sexe, il est là, mais on va pas axer notre conversation ou notre sensibilisation là-dessus. On lui apprend ce que c'est que l'intimité. Alors, la Desrois, aujourd'hui, met en place l'action d'aller dans les établissements scolaires. Ouais. Alors, quels vont être les outils que vous allez utiliser pour expliquer, pour parler aux enfants? Alors cette année, nous avons commencé autour de la journée des droits de l'enfant. Nous avons expliqué aux enfants qu'ils ont des droits. Donc nous commençons par parler un petit peu des droits de l'enfant et surtout le droit d'être protégé, d'être défendu, de ne pas être maltraité. Et à travers ça, doucement, on arrive à la lecture d'un livre, comme vous l'avez sur la table, le petit livre pour dire non. On apprend à dire non. L'enfant a le droit de dire non. Pas de devenir un tyran, mais de dire non à certaines choses. Donc doucement, on lui apprend ça. On lui apprend son corps, qu'est-ce que c'est que son corps, son intimité, son intégrité. Et on lui apprend, au niveau de sa salle de bain, par exemple, de fermer la porte de sa salle de bain, de respecter son corps et faire en sorte que les autres le respectent. Donc, toujours, mon corps m'appartient et on doit le respecter. C'est à travers ça, une petite lecture, on a une discussion après avec les enfants. Les enfants, ils captent très bien. Hein. On a fait ça pendant une semaine, c'était super, les enfants ont très bien compris. Il y a quelques petits sourires, évidemment, quand on dit zizi, choupette, on prend les mots d'enfant, mais ils comprennent très bien ce que c'est et ils acceptent. Et il y a eu cette semaine des enfants qui ont parlé, qui ont été agressés déjà et qui ont parler tranquillement devant nous et on essaie de les prendre en charge par la suite. Alors, le petit livre pour apprendre à dire non, donc dont parlait Colette Miniam-Poulet, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est très ludique. À l'intérieur, vous avez plusieurs petits dessins. Je lis l'histoire au fur et à mesure. Je leur montre les images et on apprend à dire non. Quand est-ce qu'il faut dire non? Quand est-ce que c'est facile? Quand c'est que c'est pas facile? Quand est-ce qu'on a peur? Et surtout, apprendre à l'enfant qu'il ne doit pas avoir peur. Respecte mon corps, c'est le message. Tout à fait. Tout à fait. C'est le message essentiel. Respecte mon corps et mon corps, c'est mon corps. Voilà les deux messages clés de notre petit entretien avec les enfants. Et l'enfant, comment il réagit à ce... Écoutez, moi, à chaque fois que j'ai été dans les écoles et même mes bénévoles, enfin les bénévoles de notre association, nous avons été agréablement surprise de voir que les enfants nous accueillaient vraiment tranquillement, ils étaient silencieux, ils étaient attentifs et ils avaient de nombreuses questions et ils intégraient les mots sans problème, il n'y avait pas de tabou. Je crois qu'un enfant, c'est vraiment un terrain vierge et quand vous lui apprenez les choses sainement, clairement, il les intègre tranquillement. C'est vraiment le fait de leur apprendre des choses d'une manière saine qui est importante. La question, pareil, là on parle des gestes qui sont déplacés, mais il y a aussi les violences physiques. Est-ce qu'il y a encore des parents qui prennent leur enfant pour un punching ball? Tout à fait. Parmi les droits de l'enfant, je cite les droits de l'enfant et je dis aussi dans le livre pour dire non, on ne doit pas frapper un enfant, on dit non au coup. Ça, l'enfant, il doit savoir dire non. Maintenant, il a la loyauté vis-à-vis de ses parents, il a peur de ses parents ou de la personne qui est avec lui. Donc, on incite l'enfant à aller vers quelqu'un de confiance. Donc, moi, je parle des parents qui est le cercle proche, ou bien une tati, ou bien la maîtresse à l'école, puisqu'on fait au sein de l'école. Pour moi, nous
nous avons choisi l'école parce que on va dire que 57% des violences et abus sexuels se passent au sein même de la famille proche de l'enfant. 97% dans l'entourage de l'enfant et 57% dans l'entourage proche, cellule familiale. Donc, nous avons estimé que le seul endroit où l'enfant pouvait parler encore, c'était l'école. Et donc, on l'incite à parler à la maîtresse, à la directrice, à venir s'expliquer, enfin dire s'il souffre ou s'il a un souci quelconque à la maison ou ailleurs. Et si on se parlait, là c'est l'objectif, c'est... L'objectif, c'est justement écouter l'enfant, recueillir sa parole. Parce que c'est pareil, l'enfant, le mot enfant vient du latin infans, qui veut dire ne parle pas. Donc aujourd'hui, on va aller dans le sens inverse et on va lui dire, il faut que tu parles, il faut que tu dises, que tu livres tes émotions, tu livres tes peines et que tu n'aies pas de secret à garder. Parce que c'est à l'adulte de protéger l'enfant et non l'enfant à se protéger lui-même. Donc on lui apprend ça aussi, c'est que tous les adultes qui sont autour de lui doivent être bienveillants, l'entendre, l'écouter et le protéger. Caroline Poulet, est-ce que vous avez une formation particulière justement à parler ou à écouter un enfant ? Je n'ai pas de formation particulière. Bon, de par mon métier, je soigne des petits enfants, je soigne des adultes aussi, mais je pense que instinctivement, en tant que maman, j'arrive à parler aux enfants. À travers le livre, le fait de lire le livre, bon, moi j'aime bien la lecture, j'aime bien parler, narrer ou faire du théâtre. Donc à travers ça, on arrive à faire passer des messages sans problème. Ma question est parce que, est-ce que, et va dans ce sens-là, est-ce que le personnel qui s'occupe des enfants en milieu scolaire a cette capacité, justement, à entendre? Parce que, au moins entendre et écouter les enfants qui vont leur dire hier soir papa m'a fait ça ou maman m'a fait ça ou mon voisin a fait ça. Est-ce que la personne va se dire là il y a un danger, là l'enfant est en danger, qu'est-ce que je dois faire? Alors logiquement c'est vrai que les enseignants ils sont débordés, ils ont leur travail personnel à faire, on leur demande encore un peu plus, mais dans la mesure où ils sont chargés d'éducation, ils devraient être formés à recueillir la parole suffisamment, je ne sais pas ou je ne le pense pas, mais il y a encore tout ce travail à faire, il y a toute la machine qui est mise en route après. Un enseignant qui récupère une parole ou qui accueille une parole va se référer à son directeur ou directrice et il y a tout un processus qui doit se mettre en place par la suite. Donc logiquement, un chef d'établissement a tout le processus en place à mettre. Parce que souvent, la parole de l'enfant, même si elle est écoutée, entendue, parfois on ne sait pas trop si oui, bien sûr. Doit, Alors, nous, on part du principe qu'un enfant qui parle, on va l'écouter d'abord. Après, ce n'est pas à nous de voir, de dire si c'est vrai, pas vrai ou pas. C'est tout un processus lent qui se met en place après pour savoir si déjà il n'utilise pas cet argument contre quelqu'un. On va voir s'il dit vrai et on va faire en sorte que sa parole aboutisse à quelque chose. Il y aura les parents qui seront au courant, forcément. Il y a tout un processus qui est mis en place ensuite. Parce que la crédibilité de la parole de l'enfant est essentielle avant que ne se déclenche tout le processus. Oui, je pense que les mesures d'Adrien Taquet de 2019 vont dans ce sens, nous demandent justement de recueillir la parole d'un enfant aujourd'hui. On est conscient aujourd'hui qu'un enfant est un être humain, qu'il a des émotions et qui peut parler tranquillement de ses émotions ou de son ressenti et qu'il faut l'entendre. Et les pédopsychiatres sont là pour cela, pour essayer de faire en sorte que cette parole soit recueillie et crue quand il le faut en tout cas. Et il faut mettre en place tout le processus. Parce que je pense que c'est ça qui doit être difficile pour le personnel qui s'occupe des enfants en milieu scolaire, c'est à quel moment c'est vrai, à quel moment ça ne l'est pas, et à quel moment ils vont se placer dans une posture où après ça peut se retourner contre eux. Ça se voit déjà en classe.
Ça se voit déjà. Les enfants, ils ont des symptômes. Une maîtresse ou un maître sent déjà un malaise au niveau de l'enfant. Il y a des dégâts déjà au niveau de sa scolarité, il y a des dégâts au niveau de son comportement ou sa violence. Un enfant qui est violent, c'est qu'il souffre, il est en souffrance. Donc un enfant en souffrance, on arrive quand même à le détecter. Donc un enfant en souffrance, on va écouter, peut-être qu'il va parler, et s'il parle, on va essayer de l'aider. Moi, je pense que je fais confiance au personnel enseignant. Les enseignants sont des gens extraordinaires, qui ont une patience infinie, à qui on demande beaucoup, mais qui sont aux premières loges de nos enfants. Parce qu'un enfant qui a subi quelque chose au sein de sa propre famille ne parlera pas à son entourage. Le seul endroit, et s'il se sent bien avec sa maîtresse, surtout chez les petits, parce que le côté affectif avec la maîtresse ou le maître est très important, s'il se sent bien, il va parler. Et pour revenir là-dessus, j'avais parlé de mimétisme. Un enfant qui est immergé dans un contexte où on lui donne la parole, on le libère sa parole, l'enfant, c'est un paradoxe, mais l'enfant s'exprime. Tout à fait. Sans problème. Nous avons eu les cas la semaine dernière. Ouais. Sans problème, les enfants se sont exprimés tranquillement. Et ce qui est super, c'est que la classe, les autres enfants ont été très indulgents et très gentils vis-à-vis de l'enfant qui a parlé. Donc nous avons eu des cas et la parole a été recueillie. Des cas où c'était plus difficile, des cas où c'était moins difficile pour l'enfant, mais elle a parlé et elle a été vraiment très digne et très, déterminée dans ses mots. Et elle a dit ce qu'elle avait vécu et qu'elle n'aimait pas cela. Quel est le processus généralement lorsque un enfant dit ces mots-là ? Qu'est-ce qui doit être mis en place aujourd'hui ? Alors, au début, nous, en tout cas, si la Desrois recueille la parole, elle se réfère à l'enseignant, elle se réfère à la directrice ou au directeur, parce qu'on va aller voir le directeur, directrice, signaler qu'un enfant a parlé, et le directeur ou la directrice va mettre, va mettre en place tout le processus parce qu'ils sont formés à cela, ils ont tout un processus de mesures à mettre en place, ils vont mettre en place ces mesures pour que les choses avancent. Nous, au niveau de la Desrois, nous avons décidé qu'au bout de 15 jours, 3 semaines ou 1 mois, nous allons rappeler le directeur ou la directrice pour voir justement si l'enfant a été pris en charge, quelles suites ont été données. Donc nous allons suivre un petit peu l'enfant de loin. Mais nous veillons à ce que l'enfant soit pris en charge quand même. Mais dans ce statut que vous avez aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen d'être auprès de l'enfant. Vous ne pouvez pas être auprès de l'enfant. Non, nous ne sommes pas auprès de l'enfant parce que nous ne pouvons pas être auprès de l'enfant. Il a sa famille, il y a les assistants sociaux, il y a tout. Nous n'allons pas. On va nous dire qu'on n'est pas formé aussi. Pas seulement ça. Ce que je veux dire, c'est que quelque part, vous déclenchez quelque chose, mais après, il faudra voir. Nous avons le téléphone. Il peut nous appeler, on peut le conseiller. On a au sein de notre équipe des assistantes sociales aussi. Nous avons des puéricultrices, nous avons des infirmières au sein de notre association, donc qui peuvent prendre en charge aussi ces gens. Ce que je veux dire, c'est que au moins que vous puissiez voir que quand vous déclenchez quelque chose, il y a le système se met en marche. Mais si, c'est ce qu'on fait. On va le suivre. Le suivre au bout de 3-4 semaines, nous allons suivre. Moi, je suis en relation avec la cellule de victimologie du CHU de Saint-Denis, par exemple. J'ai une pédopsychiatre avec qui je suis en relation, qui va nous guider, qui peuvent prendre des patients. Nous pouvons orienter les parents ou les enfants. Nous avons aussi des gens, des coachs ou autres, qui peuvent pratiquer des techniques de relaxation, des techniques de détente, d'hypnose ou autre. Nous pouvons diriger les enfants ou la famille vers ces gens-là. Il y a des volontaires, des bénévoles. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, la Desrois, donc voilà ce que vous pouvez voir ici donc de l'association. Il y a aussi l'adresse mail là-dessus. Et votre numéro de téléphone, c'est le 06 92 59 02 89. Alors on va répéter une fois. 06 92 59 02 89. 06 92 59 02 89. Voilà. Là, parce que je crois que à chaque fois c'est ça qui est un paradoxe, c'est le courage des individus à faire le premier pas, parce que ils veulent pas être embêtés par tout le système. Oui, ça fait peur, judiciaire. Ça fait peur. Voilà, c'est pour ça que
aujourd'hui, d'avoir une structure qui peut porter ça, je pense que c'est quelque chose qui va... Oui, on peut les aider, les soutenir dans leur démarche. Bien sûr, on est là pour ça aussi. Nous ne sommes pas là juste pour déclencher, nous sommes là aussi pour accompagner du mieux qu'on peut cette famille ou cet enfant. On va le suivre. D'accord. Alors, il nous reste... Avec nos moyens, nos petits moyens. Il reste 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez besoin, à la rigueur, que la population vous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez de chaque individu? Moi, j'attends d'abord, au niveau des écoles, parce que nous avons ciblé les écoles et les crèches. Nous attendons que, au niveau du rectorat, les inspections de Saint-Paul et les inspections de Saint-André ont joué le jeu, nous ont acceptés au sein de l'école. C'est un grand pas pour nous. Donc nous espérons que les autres inspections vont suivre. À Saint-Denis, par exemple, Saint-Pierre, Tampon et Saint-Benoît qui va peut-être venir. Donc ça, nous espérons que l'école accepte, que les associations puissent rentrer. Évidemment, nous avons fait notre dossier d'agrément et tout ça. Hein. Il faut respecter quand même le cadre. Nous espérons que le rectorat va accepter cela. Et par ailleurs, nous souhaitons faire aussi, dans un deuxième temps, faire des ateliers de parentalité. Donc, travailler au niveau des parents, travailler au niveau des jeunes futurs parents. Parce qu'un enfant, il faut leur apprendre qu'un enfant, c'est un être humain, qu'il est sacré et qu'il demande beaucoup. Donc, il y a tout un travail à faire en amont, avant la naissance de cet enfant, pour qu'on le respecte. Et ça sera dans le deuxième temps d'Adérois. Merci Colette Mintiam-Poulet pour toutes ces informations. On aura l'occasion, je pense, de vous revoir sur ce plateau lorsque vous penserez que c'est le moment de venir à apporter d'autres informations. Merci à vous donc pour toutes ces informations. Je rappelle donc que l'Adérois, c'est Association Défense Enfants Réunion Océan Indien. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.